Bonjour à vous, je suis Nadège, thérapeute et coach. Je fais suite à ma précédente vidéo à propos du deuil nécessaire à faire de son soi d'avant et donc de sa vie d'avant, le burn-out, ou en tout cas son épuisement professionnel. Voilà. Alors, pourquoi faire son deuil? Tout simplement parce que la personne qu'on est aujourd'hui n'est à tout jamais plus jamais la même que celle que l'on était jusqu'à cette rupture de vie telle qu'on la vivait. Aujourd'hui, quand on est en situation de burn-out, donc du coup on est passé de l'autre côté de la barrière et donc on est très souvent en arrêt, il est nécessaire de prendre ce temps nécessaire, comme je le disais, pour pouvoir se reconstruire. Mais avant de se reconstruire, le passage, je dirais, obligé, c'est faire son deuil. Son deuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps nécessaire pour reconnaître chacune des étapes, chacune des phases que l'on va traverser, qui va nous mettre en lumière tout ce qui nous a fait souffrir jusque-là. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est aussi mettre en lumière tout ce que cela nous évoque, tout ce que cela vient toucher en nous de cette rupture-là et du fait qu'on est vraisemblablement plus la même personne et qu'on a des sensations, des émotions, tout un tas de choses qui fait que on est encore plus en souffrance que tout ce qu'on a pu vivre jusque-là. Alors, en fait, je dirais que ça fait partie de la normalité de ce qu'il y a à vivre dans toute une vie, dans toutes nos vies, dans chacune de nos vies. On a tous et toutes plusieurs deuils à faire, et ce dès la petite enfance, pour la simple et bonne raison, c'est que on est des êtres de croissance. Du bébé, on passe à l'état de petit enfant, puis de grand enfant, puis de jeune adolescent, d'adolescent confirmé, ensuite de jeune adulte et d'adulte. Et donc, on a tendance à nous faire croire que en fait notre vie elle est comme ça. Donc là, c'est l'état bébé. Voilà, on grandit, on grandit, on grandit, on devient adulte, et ensuite, eh ben, ça doit être un peu comme un encéphalogramme plat. Voilà, toute notre vie après, elle doit rester linéaire. En fait, c'est totalement faux. Toute notre vie est faite de progression, mais aussi de chute, de descente. Et puis à nouveau, on va remonter et on rechute, et voilà. Et ça se fait de manière plus ou moins vers le haut ou vers le bas. Tout dépend des expériences que l'on vit. Voilà. Donc ça fait partie de la vie, le fait de tomber très bas à un moment donné, et puis ensuite de remonter. Tout est cyclique, tout est oscillatoire, c'est normal. Vous qui faites partie du soin, voilà, on a l'habitude de voir sur un encéphalogramme ces différentes variations, mais aussi sur plein d'autres matériels que vous utilisez. L'encéphalogramme plat, c'est la mort. C'est la mort. Donc la vie c'est quoi? C'est des oscillations avec des moments de croissance et des moments de décroissance. Et quand on est au point le plus bas, forcément, à un moment donné, on va remonter, et puis on va arriver à un point le plus haut, et on sait qu'à un moment donné, eh ben, la courbe va s'inverser et on va redescendre. Mais c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on acquiert de nouvelles expériences, et c'est comme ça qu'on devient à chaque fois un petit peu autre. L'adolescent n'est plus le même que quand il était bébé. Et le jeune enfant n'est pas le même que quand on est adulte. C'est normal. Et il n'y a aucune raison de croire que quand on est adulte, quand on a passé le cap des... alors apparemment, c'est pour avoir une maturité d'esprit, c'est plutôt entre 25 et 30 ans
C'est là où le cerveau est vraiment mature. Euh, Quoi qu'il arrive, il n'y a aucune raison pour que cette maturité-là à 30 ans ne progresse pas non plus vers le haut, en fait. Il n'y a pas de raison qu'elle reste plate et que nos expériences de vie ne viennent pas nous faire grandir. C'est pas parce que ces expériences de vie-là vont nous faire grandir qu'on ne veut pas vivre des moments de grande difficulté, où on va descendre au fond du trou et qu'ensuite on va rester au fond du trou. Non, il n'y a aucune raison. Tout n'est pas binaire, d'accord? C'est pas voilà, on fait pas des choses qui sont toutes carrées. Il y a de l'arrondi, il y a de la courbe, il y a de la douceur, de la rondeur dans tous ces mouvements-là. Même si des fois, effectivement, il peut y avoir rupture brutale et on tombe de manière avec un angle dur au fond du trou, ou qu'on va monter avec un angle dur de manière rapide et brutale, de manière générale, ça reste quand même très arrondi et très oscillatoire. D'accord? Donc ça, c'est une première chose pour vous rassurer. C'est tout à fait normal. Et donc, quand on est au fond du trou, la seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'on va remonter. Voilà. Alors comment on va remonter? Ça, c'est toute la question, toute la problématique, parce qu'on ne sait pas comment. Et donc, quand on est au fond du trou, la seule chose dont on a besoin de savoir, que l'on a besoin de savoir, pour se sentir confiant dans cette progression vers le haut, c'est que ça va se faire. Voilà, c'est obligé. Quand on est au fond du trou, on va remonter à un moment donné. Le quand, c'est une autre question. Et en fait, je dirais qu'on n'a pas vraiment besoin de le savoir parce que c'est pas ça qui va nous aider à avancer. Au contraire, c'est une grande source de stress, d'inquiétude très importante que de se dire quand est-ce que je vais aller mieux? Quand est-ce que ça va s'arranger? Quand? On a une espèce d'urgence qui est là en nous et qui va provoquer une angoisse supplémentaire, voire une panique. Et en fait, il faut lâcher ça. Il faut lâcher cette attente du quand est-ce qu'on va aller mieux, du quand est-ce qu'on va sortir du burn-out. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Et qui est importante à savoir. Donc une fois qu'on a lâché ce quand, il faut aussi lâcher le comment. Le comment à long terme, à moins d'avoir une boule de cristal, vous n'avez pas idée de comment vous allez arriver. C'est comme quand vous étiez petit, vous ne saviez pas comment vous alliez faire pour devenir grand. Ça s'est fait, vous avez vécu un jour après l'autre, vous avez vécu tout ce qui s'est passé dans chaque journée, vous avez appris, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des compétences, vous avez acquis des ressources grâce à ces compétences, et ces ressources et ces compétences sont venues s'inscrire en vous profondément, et elles sont là, elles sont en vous, vous pouvez en être sûr. Maintenant, la question c'est surtout comment accéder à ces compétences que vous avez en vous, à vos ressources, et comment vous faire confiance pour pouvoir être sûr qu'elles sont là. Ça, c'est une autre question, et celle-ci, elle est constructive. Voilà. Donc, il faut garder en tête que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous intérioriser, de replacer votre regard et la lumière vers votre intérieur pour découvrir en vous les ressources nécessaires qui sont déjà là, mais dont vous n'avez pas forcément conscience, pour pouvoir ensuite aller, comme une pelote de laine bien imbriquée, aller tirer les fils un à un pour les examiner et trouver comment construire, comment tricoter quelque chose de nouveau à partir de ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a répondu en tout cas à une partie de vos questions.
N'hésitez pas à commenter, à poser d'autres questions dans les commentaires. Rejoignez le groupe, c'est là où les questions de manière générale vont être plutôt répondues. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis la suite au prochain épisode.